Hello hello, à vous qui regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Hop là, je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de juillet 2023 pour le signe du Cancer. Donc, Cancer, mois de juillet 2023. Ok les cancers, donc un mois de juillet placé sous le signe de décision que vous allez prendre ou que vous allez subir entre guillemets, qui vont vous impacter. Peut-être que vous attendiez certainement un tournant pour ce mois de juillet. Toujours est-il que des décisions vont être prises vous concernant. Et on va voir un petit peu l'impact que ça va avoir. Alors je vais commencer par une interprétation de ce tirage sur le plan professionnel, et ensuite je reviendrai sur l'interprétation de ce même tirage sur un plan sentimental. En ce qui concerne le plan professionnel, cette décision que vous allez prendre, elle risque d'être un petit peu compliquée à prendre, et elle ne vous sera pas spécialement favorable ou bénéfique de prime abord. C'est-à-dire que dans un premier temps, cette décision, ça peut être un mal pour un bien, c'est-à-dire que votre situation actuelle n'est pas spécialement confortable ou n'est pas spécialement agréable, mais néanmoins vous avez besoin justement pour pouvoir corriger le tir de prendre une décision qui peut être plus ou moins douloureuse, mais pour que ça s'améliore dans un second temps. C'est ce que dit cette carte de l'impératrice ici à l'envers. Carte de l'impératrice à l'envers, c'est la carte en fait de la dévaluation de la position de faiblesse. C'est-à-dire que là, en tant que carte positive, vous allez devoir prendre une décision qui fait mal. Une décision qui peut peut-être vous dévaluer ou vous dégrader d'un point de vue social. D'un point de vue professionnel, ça veut dire quoi? C'est peut-être ça peut être par exemple le fait de démissionner, ça peut être le fait de changer de travail pour quelque chose de moins rémunérateur, ou alors de changer de travail pour quelque chose, pour un autre travail qui a moins de responsabilité. On est dans cet ordre-là, hein. Ça peut être le fait de refuser une promotion, hein, ou de refuser une mutation. On est sur quelque chose voilà, qui n'est pas spécialement compris par votre entourage ou par la hiérarchie, mais en fait qui vous est quand même bénéfique pour des raisons plus personnelles. D'accord? On est plus dans cet ordre-là. Hein. On vous recommande de faire plutôt profil bas. Si vous avez des faiblesses, de toute façon, on vous recommande de ne pas les cacher, hein, pas particulièrement. On n'est pas dans le paraître ici, on est dans le vrai. Et le vrai, il n'est pas toujours très glorieux, il n'est pas toujours très sexy. Hein. Là, l'impératrice représente souvent, c'est plutôt une image féminine. Mais là, en fait, on est sur une femme sans maquillage, quoi. Voilà. On est dans le vrai. Il n'y a rien de trompeur, on n'est pas dans les faux semblants. Et vous devez justement ne pas mentir aux autres, ne pas vous mentir à vous-même, faire des choix qui peut-être ne sont pas validés par la société, c'est-à-dire que la plupart des gens ne vont pas comprendre pourquoi on peut refuser une promotion, mais c'est pas une obligation non plus d'accepter une promotion, par exemple. Vous, là, vous êtes dans le cas où peut-être que vous allez justement refuser quelque chose parce que vous savez vraiment ce qu'il y a derrière. La façade, c'est très bien, mais si vous acceptez, vous savez ce qui vous attend. Et vous n'en voulez pas. Vous voyez? On est dans ce cas-là. En carte négative, ici, j'ai l'amoureux à l'envers. Et justement, l'amoureux à l'envers, c'est le refus de s'engager. Alors, on refuse de s'engager ici, mais c'est négatif.
Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que là, d'un côté, je vous parle de refus de travail, par exemple, ou de refus de promotion, ou de changer quelque chose d'autre. Et là, on a un refus de s'engager et qui vous est négatif. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben justement, d'un point de vue professionnel, si vous n'avez pas envie de vous engager, ça peut être justement... comment dire? Parce que là, en fait, voilà, j'ai une décision qui tombe, j'ai le fait de vouloir jouer le profil bas en ce qui concerne, mais là, derrière, un refus de s'engager qui est négatif. Oui, je pense qu'effectivement, vous devez avoir d'autres propositions de travail ailleurs qui ne vous conviennent pas. Et visiblement, c'est mal perçu, ou du moins, c'est mal ressenti. Alors, par qui est-ce mal ressenti? Alors, c'est un peu par vous, mais je pense que c'est plutôt lié à votre entourage. Toujours est-il que je serai quand même... Enfin, il faut que je creuse un petit peu là-dessus. Le manque d'engagement et qui est une carte négative. Vous avez l'air complètement indécis, en fait. Ouais. En fait, là, je pense que vous allez avoir à faire un choix quant à une proposition qu'on vous fait, d'un point de vue professionnel, et ça vient complètement vous perturber parce que je pense qu'en fait, vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà très investi sur un plan professionnel et vous n'avez pas spécialement envie de bouger, vous n'avez pas spécialement envie de changer. Ouais. Et donc la voie à suivre en ce qui concerne ce plan, donc sur ce tirage, j'ai la force à l'envers. La force à l'envers, c'est justement le fait d'être fatigué, le fait de produire des efforts inutiles, des efforts qui ne portent pas leurs fruits. Et ça va de pair justement avec l'impératrice ici. Vous allez renvoyer l'image vraiment de quelqu'un d'affaibli, de quelqu'un qui est un petit peu, encore une fois, dévalué, hein, et peut-être même en bout de course. Là, c'est curieux, c'est pour vous les cancers, mais il y a des attentes par rapport à vous, des attentes que vous n'êtes pas en mesure de combler. Quelque part, comme on dit, enfin, vous connaissez l'adage, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Là, visiblement, il y a des attentes en ce qui concerne votre travail, mais ces attentes en question, ce n'est pas vous qui les avez fixées, ce sont les autres, votre entourage ou peut-être votre hiérarchie. Et vous, vous refusez de vous y plier. Et du coup, ça crée des situations un petit peu, enfin des situations bancales, des situations d'incompréhension, de doute, un petit peu risquées en fait. Là, ça vient déséquilibrer votre situation. Mais en fait, c'est une question de volonté. J'ai l'impression que vous avez ressenti qu'il y avait un loup quelque part, d'un point de vue professionnel. Et on vous conseille de faire profil bas. Ouais, comme si en fait cette décision-là, je pense que vous la subissez plus qu'autre chose. Elle n'est pas de votre ressort. Vous la subissez et vous n'êtes pas d'accord. Et vous allez faire profil bas, aller un peu à l'encontre aussi de ces décisions-là. En fait, par exemple, clairement, si vous êtes commercial, on va vous imposer des nouveaux objectifs commerciaux, alors que vous, non. Il est hors de question, je sais que c'est inatteignable, on va se servir de moi, voilà, et on propose une super carotte, hein, un super titre, mais non, moi je reste à ma place, je suis très bien où je suis. Vous voyez, on est en plein dans ce cas-là, et du coup, ça crée des discordances et de l'incompréhension, et puis il y aura peut-être un petit peu quelques frictions, un petit peu de pression aussi, mais vous
Mais pour vous, les cancers, c'est non, non, non. Je connais la musique, on m'a déjà eu. Je sais de quoi on me parle, je sais de quoi il en retourne. J'ai fait mon travail, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Maintenant, on me demande d'en faire plus pour gagner pareil. Non, non, non. Ben, pour gagner plus, certainement, mais ça c'est sur le papier. Mais dans les faits, je sais très bien ce qu'il en retourne. Donc pour moi, c'est non merci. Je reste à ma place, je fais profil bas, je fais pas de bruit, je fais ce qu'on me demande de faire. Et la résultante, en fait, alors la résultante, c'est une forme de déséquilibre hein, au travail, hein, quelque chose de bancal, mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon pour vous. Donc il y a quand même une porte de sortie qui sera certainement mieux que ce qu'on vous propose ici, et ce sera quelque chose de complètement nouveau. Ouais. Donc un tirage un petit peu compliqué parce que en fait j'ai l'impression que les événements vont contre votre volonté. Enfin, ou quand bien même vous vous laissez porter par les événements, vous êtes contre la tournure que prennent les événements et vous luttez en fait à contre-courant ou alors vous vous mettez sur le côté et puis voilà vous laissez passer vous laissez passer les événements en espérant que ça va se tasser et que ça ira mieux. Voilà, donc on est vraiment là-dessus et vous allez rester à l'affût, à l'écoute d'éventuelles opportunités. Et il y en aura. Hein. Il y en aura, alors plutôt en fin de mois, mais il y aura quand même quelque chose de nouveau qui va se présenter. Alors d'un point de vue sentimental, alors que vous soyez en couple ou célibataire, bon, ça va être une période un petit peu terne, parce que si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres, mais des rencontres sans lendemain, qui ne déboucheront sur rien. Rien de stable, rien de sérieux, hein. Et on vous conseille même de revoir vos exigences un peu à la baisse, d'être un petit peu moins à cheval sur vos critères de sélection, pour pouvoir faire des rencontres. Mais malheureusement, ce mois de juillet, les rencontres que vous allez faire, elles ne seront pas particulièrement enrichissantes, elles ne seront pas sérieuses, elles ne déboucheront pas sur une histoire d'aucune sorte. Bon, voilà. Et en ce qui concerne ceux qui sont en couple, eh bien vous allez devoir faire des efforts, voilà. Vous allez devoir faire des concessions, j'ai ces deux cartes ici là qui se répondent bien. Vous allez devoir faire des concessions, des efforts pour pouvoir faire en sorte que votre couple se maintienne. Il n'est même pas question en fait de faire en sorte que votre couple aille mieux, mais pour que votre relation ne se dégrade pas. Voilà, c'est pour juste faire du maintien. C'est le minimum syndical. De toute façon, être en couple, hein, les deux protagonistes doivent faire des efforts, doivent faire des concessions. Et bien, ce mois de juillet, vous devrez faire votre part, les cancers. Voilà. Vous devrez faire votre part et ça va pas être un mois de passion hein, dans votre couple. Néanmoins, c'est juste voilà un petit passage, peut-être un passage à vide à passer. J'ai pas spécialement plus d'avertissement que ça, mais à la sortie, il y aura quand même un renouveau ici. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, il y a des hauts et des bas, c'est la vie. Ce mois de juillet, d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple ou même célibataire, ce sera plutôt un creux. Mais bon, voilà, il y a quand même un renouveau qui vous attend derrière. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, gardez confiance. Donc je vous lis le message.
Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous vous soutiendrons, votre foi et votre courage. Voilà. Donc, comme je vous disais, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, là, ce mois de juillet, pour vous les cancers, ça va être un mois de vide, un mois creux, mais gardez confiance. Là, je vois bien de toute façon que d'un point de vue professionnel, il y a de la lutte, vous voulez, ou même d'un point de vue général, vous voulez vous laissez porter par les événements, mais vous n'êtes pas d'accord vous êtes contre la tournure que les événements prennent, mais bon, ça c'est un petit peu... Malheureusement, vous n'y pouvez rien. La seule chose, vous essayez de résister, je le vois bien, ça c'est ce qui ressort dans les cartes. Et d'un point de vue sentimental, eh bien, il y aura quand même des efforts à faire pour des rencontres ou pour justement passer un cap, enfin passer un creux dans votre couple. Gardez confiance. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, ce qui est probablement le cas ici avec l'impératrice, eh bien, ayez confiance en Dieu, en l'univers, dans les astres, dans ce que vous voulez, dans le destin. Soyez optimistes. Voilà. Bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous parle. Dites-moi aussi si n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à commenter, à liker et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Je vous cache pas que j'aimerais beaucoup que vous soyez abonnés, ça aide à faire grossir la chaîne. Et puis si vous voulez une consultation privée pour répondre à vos questions en particulier, vous pouvez prendre une consultation avec moi en vous rendant sur mon site web astroracle.com, j'ai le lien en descriptif de la vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet les cancers. À bientôt.